Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, elle et il sont en première ligne. Elle et il, ce sont tous les professionnels de santé qui interviennent dans nos hôpitaux, nos cabinets libéraux, nos pharmacies, nos EHPAD, mais aussi à domicile. Je veux ici leur rendre hommage, tant leur dévouement est exceptionnel. Ils sont au front et en première ligne car nous sommes en guerre et pourtant on les envoie combattre sans protection. Il y a 2 jours, dans un CHU, les infirmières et aides-soignantes d'un service de médecine ont dû renoncer au port du masque. Motif invoqué, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Un professeur de médecine de la Salpêtrière à Paris nous a indiqué hier qu'ils avaient des stocks de masques insuffisants jusqu'à vendredi. 2 pharmacies de Massirco, effectivement, ont bien été livrées mercredi à hauteur de 500 masques seulement pour approvisionner médecins, infirmières, kinés, personnel de pharmacie. Ce n'est pas suffisant et dans 1 semaine, ils seront à nouveau en rupture sans avoir aucune assurance sur la prochaine livraison. Dans son discours, le président de la République indiquait « Nous leur devons des masques, du gel, tout le matériel nécessaire et nous y veillerons ». Mais pour l'instant, la promesse n'est pas tenue. Et que dire des pompiers, des forces de l'ordre, des caissières, des éboueurs, tous ceux au contact de la population, sans masque eux aussi. Comment en sommes-nous arrivés à cette pénurie? Il faudra répondre de cela, Monsieur le Premier ministre, quand la crise sera derrière nous. Le moment venu, à l'aune des déclarations de Madame Buzyn, beaucoup de questions se poseront. Il faudra en répondre devant la représentation nationale, mais surtout devant les soignants et devant les Français. Mais pour l'heure, pouvez-vous nous garantir que dès demain, dans tous les points du territoire, l'ensemble du personnel soignant, qu'il soit en cabinet, en hôpital, en EHPAD ou qu'il intervienne à domicile, mais aussi le personnel des pharmacies, les pompiers, les paramédicaux, auront les moyens, tant que durera la crise, de se protéger pour nous protéger. Question complémentaire, allez-vous supprimer le jour de carence pour les fonctionnaires atteints du Covid-19? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Christine Pires-Beaune. Nous aurons, Madame Pires-Beaune, collectivement, à répondre à la question qui consiste à savoir est-ce que la France dispose depuis 10 ans des capacités de faire face en pratique à des besoins accrus, très denses, dans un cadre épidémique, des besoins de protection. Jusqu'en 2011 et ensuite jusqu'en 2013, Mme Pires-Beaune. 2013, pas 2020, 2013, c'était une autre mandature. Il y a eu jusqu'à 1 milliard de masques de stock d'État. 1 milliard de masques de stock d'État. Et puis, il a été décidé, 2011, 2013, Madame la députée, que ce milliard de stock d'État n'était plus indispensable tant les capacités de production mondiale de masques étaient désormais intenses, notamment en Asie. Encore une fois, la crise sanitaire a frappé la Chine, le premier pays producteur au monde, qui a donc exploité la totalité de ses stocks et ses capacités de production. La Chine que je remercie, puisque hier, nous avons eu des livraisons d'1 million de masques en provenance de Chine au titre de la solidarité, et je les remercie pour ce geste qu'ils ont fait envers nous. Vous savez, à un moment donné, on leur a tendu la main quand ils avaient besoin de masques et de matériel. On a pu entendre quelques reproches en disant « est-ce que c'est bien raisonnable ?» Moi, je suis très heureux que nous ayons fait preuve de solidarité, parce que la solidarité, généralement, elle renvoie aussi l'ascenseur. Et aujourd'hui que nous avons besoin de l'ensemble des pays qui sont capables de nous soutenir, on peut s'enorgueillir de recevoir à notre tour ce soutien. Je pourrais vous parler des innombrables commandes que nous passons dans le monde entier, pour avoir du matériel de protection qui arrive. Ça progresse. Il n'y a aucun enjeu financier derrière cela, ce que je disais à M. Darville tout à l'heure. Dès que nous pouvons acheter, nous achetons, mais il faut que ce soit des masques sécurisés, qui répondent aux normes de protection, et nous en produisons des quantités dont j'ai parlé, que j'ai évoquées tout à l'heure. Vous dire qu'il y a une doctrine de répartition des masques, je pourrais vous décliner, mais qui est en toute transparence. Pour les médecins de ville, les biologistes médicaux, les infirmiers de ville, ce sont 18 masques par semaine et par professionnel. Pour les pharmaciens d'officine, 18 masques par semaine et par professionnel. Pour les masseurs kinés, 6 masques par semaine pour pouvoir faire du coup des choix et gérer les urgences. Les sages-femmes, 6 masques. Les chirurgiens dentistes ont réussi à s'organiser. J'étais avec le Conseil de l'Ordre. Ils ont une livraison de masques et ils sont capables d'assurer toutes les urgences sur le territoire pendant au moins 6 semaines. Les services d'aide à domicile, nous sommes en train de travailler avec eux pour voir si nous avons un système plus simple d'acheminement et d'achalandage. Les besoins évoluent très vite. Ils évoluent très fort d'un territoire à l'autre en fonction de la force de la circulation du virus. Il nous faut être réactifs. Nous travaillons avec les professionnels. Encore une fois, s'il doit y avoir un jour des polémiques, aucun problème, je suis très à l'aise avec ça. Et on pourra se retrouver et discuter en transparence. Là, l'heure aujourd'hui, que tout le monde en ait conscience, l'heure, elle est de consacrer la totalité de nos forces collectives, de notre énergie, à soutenir celles et ceux qui sauvent des vies tous les jours dans les hôpitaux et en médecine de ville.
Merci.